Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le mardi 23 novembre 2021. J'espère que vous allez tout bien, j'espère que vous avez la patate. En Seine-et-Marne, on a le droit à un petit brin de soleil, ça fait plaisir. Hein. Bienvenue à vous tous qui découvrez la chaîne, bienvenue dans mon univers, dans ma folie. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, si les vidéos vous parlent, si elles sont évocatrices par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit carré en bas à droite. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas, on fonce, on s'abonne. Allez, c'est parti, on va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, on ira faire aussi la réponse à votre question avec les réponses angéliques, on ira prendre petit conseil des anges. Aujourd'hui, je ne ferai pas la météo des signes, m'en voulez pas, mais je vous prépare certainement une autre petite vidéo ou un live, je ne sais pas encore, je vais voir comment je vais m'organiser, donc m'en voulez pas, ok? Mais on ira utiliser Graines d'amour et l'oracle des fées enchantées, donc pas de souci. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, alors vous savez officiellement que je serai à Fontaine-Macon, je crois que c'est comme ça, Fontaine-Macon dans le 10, le dimanche 28 novembre 2021. Je vais vous remettre les dates sur YouTube et sur Facebook et Instagram et TikTok et compagnie. Je serai également et officiellement, voilà, je peux vous en parler puisque la publicité est sortie, le 4 et 5 décembre au Leclerc, au centre commercial de Provins, parce qu'ils font un week-end sur le thème d'Harry Potter où il y aura énormément d'animations et j'ai été invitée avec grand plaisir à passer le week-end là-bas pour des séances de dédicaces, pour vous vendre mes jolis oracles, notamment les packs de Noël sur mes oracles. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou si vous êtes du coin, ça fera toujours plaisir. Allez, c'est parti. Pour ce faire aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle de la lune. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. On va aller voir l'énergie principale avec cet oracle. Je sais pas. Allez, celle-ci. Voilà. Hop, ça t'apprendra. Allez, l'énergie pour demain, on me parle de résistance. Le dernier croissant de lune, donc on est presque au bout. Il faut encore résister. Il faut encore être... y croire, avoir la foi. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit, cette carte, mais moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait penser. Familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y aura normalement une autre porte. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez à avancer avec confiance et persévérance. Donc, tu vois, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu vois que tout est négatif, tu sens que tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Donc retourne-toi, regarde sur le côté, il y a peut-être d'autres portes effectivement qui sont plus abordables, j'aurais envie de te dire pour toi, mais ne lâche pas, ne baisse pas les bras, ne procrastine pas, c'est pas le moment, il faut foncer, il faut y aller. Je traverse toute résistance et je suis en contrôle. Donc tu dois combattre, tu dois résister, tu dois aller de l'avant pour la journée de demain. On te demande le dernier croissant, c'est aussi celui-là où on est presque sur la fin de quelque chose, on arrive bientôt à la fin d'un cycle. Donc n'hésite pas, sois dans la résistance demain. Ok. Allez, on y va, c'est parti. On va faire un tirage vanille chocolat. Allez, avec les 77, on se fait un tableau de 9, vanille chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un petit moment, je ne vous ai pas fait ça, même si je l'ai fait pour les énergies du mois de décembre. Je vais refaire un petit vanille chocolat. Moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, j'avais envie. Donc, allez, c'est parti, hop, hop, hop. Allez, un vanille chocolat et un. Allez, on commence par le chocolat. On y va, on va mettre 9 cartes. Allez. Qu'est-ce que ça nous réserve cette petite journée de demain à votre avis? À votre avis. Allez, on y va? C'est parti! Je vais mettre le chocolat ici. Hop, je vous baisse un peu le tirage, ça sera plus sympa pour vous. Regardez ça, je vous ai bien paramétré ça pour une fois. Non, je suis fière de moi. Non, je suis fière. Non, ouais, il y a de quoi. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki, on y va. Au centre du tirage, regardez. Ouvrez des portes qui sont faites pour vous. Encore une fois, la résistance. On est dans ça. Waouh! Apprendre à ouvrir d'autres portes, apprendre à arriver à la fin d'un cycle, à tourner le dos à quelque chose. On voit ici l'ouverture, c'est vraiment ce qui est au centre de votre tirage. C'est vraiment ce qui va dominer votre journée. Des portes qui s'ouvrent.
pour garder quelque chose de plus paisible ou pour pouvoir éventuellement se déplacer, bouger, un rendez-vous important. Cette carte aussi, elle peut nous parler de ça. J'ai la sensation ici qu'on ouvre des portes qui vont nous amener sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Je vous le disais, dernier croissant de lune, résistance, résistez parce que vous êtes presque au bout de quelque chose, un chemin, d'accord? Ça peut me parler du travail parce qu'ici on parle de tout ce qui va être commercial, de route commerciale, donc j'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir des portes sur le domaine professionnel qui vont être fort sympathiques. On se réconcilie ici avec un savoir, avec de la connaissance, on est à l'écoute des bons conseils, on est en train d'écouter aussi peut-être la petite voix intérieure qui nous dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de continuer à croire pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir transformer quelque chose et pouvoir tourner le dos à quelque chose, une période de repos. Très sincèrement, les personnes qui cherchent un travail, demain, il y a peut-être une belle opportunité qui se présente à vous, c'est la fin des ennuis, on va pouvoir tourner le dos au repos, d'accord, faire certains choix qui nous permettent de tourner le dos au repos. Ces opportunités, elles amèneront fatalement à des choix où il va falloir être très à l'écoute, d'accord, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, peut-être prendre du recul pour pouvoir faire ces choix et ainsi tourner le dos à des fins de cycle, à des choses que l'on doit couper, trancher et décider. On sent qu'il y a une réconciliation ici avec certainement le domaine du travail, une réconciliation avec vous-même par rapport à du savoir, à de la connaissance, peut-être que vous apprenez certaines nouvelles, des portes du savoir qui s'ouvrent, hein, une formation peut-être en cours ou quelque chose comme ça qui vous permet enfin de vous réécouter, d'ouvrir la porte vraiment en train d'écouter ce que vous n'entendiez pas auparavant. Moi, ça me fait penser à ça. Quand je vous parlais ici que pour ceux qui cherchent du travail, il y a certainement un contrat ou quelque chose qui se dessine. Ici, on a l'accord. On a l'idée qu'il y a une fusion. Il y a un accord entre deux personnes. D'accord? Vous êtes protégés. C'est fini, le temps de pause est terminé, on va pouvoir célébrer ici. Hein. On est vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose qui se dessine et j'ai l'impression que c'est surtout au niveau professionnel ou au niveau d'une formation. On ouvre les portes du savoir. On ne voulait pas entendre, on ne voulait pas écouter, on ne voulait pas, on était peut-être dans une résistance face à une nouvelle façon de penser ou de faire les choses, mais là demain j'ai l'impression que ça s'ouvre, ça se débloque, ça fait du bien, ça se libère. On sent que c'est plus léger avec la carte ici du palmier de l'île. On sent que c'est plus léger à l'intérieur de vous, que vous arrivez plus facilement à tourner le dos à des choses qui vous semblaient un petit peu impossibles. J'ai vraiment ça qui vient. Allez, on y va. Avec les réconciliations, ici, le repos. Quand je te disais que c'était une période un peu plus légère, et ben c'est ça, on est dedans. Alors attends, je vais te baisser un petit peu la lumière parce que sinon, effectivement, tu vois pas les cartes de mon amie Katia. Tu vois, ça reflète et du coup, on voit pas très bien. Alors, ici, une période de repos. Tu vas enfin pouvoir lâcher prise. Tu te réconcilies avec toi-même et tu vas pouvoir en faire un temps de pause. Tu vois, moi, ça me fait vraiment penser en ça. Un temps de pause parce que tu vas voir la lumière arriver, le chemin va s'éclairer et tu vas pouvoir avancer et aller de l'avant, retrouver une certaine harmonie, pouvoir enfin trouver cette harmonie peut-être grâce à un homme, un choix par rapport à un homme, quelque chose qui t'aide à fusionner, à rentrer en accord, tout simplement. Ici, on me parle d'une femme, peut-être de ton énergie masculine et féminine qui s'harmonise et qui s'équilibre, tout simplement. On parle ici de discussion, de pourparler. Encore cette carte des choix qui vient me redire qu'il y a vraiment quelque chose ici à percevoir de plus profond dans certaines positions dans lesquelles tu es. Ok, la maison, être à l'écoute de soi, je te l'ai dit aussi, sois à l'écoute de soi, termine un cycle, tu fermes des portes et il y en a d'autres qui s'ouvrent pour en fermer des anciennes. Ici, tu découvres des trésors, des cadeaux, une belle association, une belle réconciliation et avec toi-même et avec les autres. On sent que tu as besoin d'aller de l'avant. Demain, c'est une journée un peu propice aux réconciliations. J'ai un peu de mal. Propice aux réconciliations avec toi-même
J'ai l'impression que ta part émotionnelle, donc féminine, retrouve un équilibre et elle recommence à bien vouloir écouter les bons conseils. On sent aussi qu'il y a des choix qui sont importants pour toi, des choix qui te permettront de libérer quelque chose, qui vont t'amener vers un chemin plus lumineux, de mettre fin à quelque chose, de transformer une énergie, d'ouvrir une porte et d'en claquer une autre, de mettre quelque chose derrière soi. On agit avec résistance, on ne lâche pas l'affaire. Mes petits agneaux, on ne lâche pas l'affaire. Alors pourquoi mes agneaux, je ne sais pas, j'avais envie de vous appeler mes agneaux, c'est comme ça. Hein. Alors on voit ici, il y a la réconciliation avec quelque chose qui était caché, quelque chose qu'on ne percevait pas. Alors ça peut impacter la part masculine parce que c'est vrai que le côté féminin, on a tendance à s'exprimer, c'est les émotions, etc. Le côté masculin, c'est ce côté un petit peu plus dur, un petit peu plus rigide, d'accord? Mais un petit peu plus leadership aussi. En tout cas, moi, c'est ce à quoi ça me faisait penser. Et j'ai l'impression qu'en fait, on faisait seulement passer cette part émotionnelle et ce leadership, on n'osait pas l'aborder, on le cachait. D'accord? Mais ici, avec la sagesse et l'abondance en plus derrière, on cachait ce potentiel qui était possible et on se réconcilie avec ce potentiel, avec ces choses qui étaient cachées en nous. On a vraiment la possibilité de s'associer, de s'accorder. Il y a vraiment quelque chose qui fusionne demain. On est vraiment dans la fusion de quelque chose qui nous permet de grandir, d'aller de l'avant et de... Il y a quelque chose, voilà, on résiste au fait de lâcher. Alors, de lâcher dans le sens de laisser tomber, hein, pas dans le sens de lâcher prise. Bien au contraire, on est dans le lâcher prise, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ses émotions, on est à l'écoute de son leadership, on se réconcilie avec sa part masculine, sa part féminine. On sait ouvrir certaines portes, d'accord, et on sait en refermer d'autres demain. On sent qu'il y a des choix qui se font et que ce sera vraiment pour une bonne cause, pour quelque chose de bien mieux. On ouvre des coffres au trésor qui étaient cachés et on se permet de tourner le dos à des situations qui ne nous conviennent plus. Ok, et bien ça fait pas mal d'infos tout ça, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. On va tirer 6 cartes de l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours en vente, hein, sur mon site internet, sur Etsy, sur Vinted. Vous n'hésitez pas, vous avez vous avez les infos, vous avez les informations en barre d'infos. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vers quoi on nous dirige? Quelle petite fée a envie de nous parler aujourd'hui? Le printemps. Effectivement, demain, on est dans une énergie ici de renouveau, de semer des nouvelles petites graines. Vous êtes protégés, ça va fleurir, ça va grandir. Ok, on laisse le passé derrière soi. On y jette un coup d'œil, certes, mais on avance vers le futur. Le passé nous sert aussi d'expérience pour pouvoir avancer, nous sert de guide, d'accord, aussi pour pouvoir évoluer, grandir, pour se dire on a été dans cette situation, mais j'ai besoin juste de regarder encore ce qui m'a amené à être comme je suis aujourd'hui et c'est grâce aussi à mon passé que je suis la personne que je suis aujourd'hui, d'accord? Puisque après le passé, on revient dans le moment présent avec toutes les émotions possibles. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait ce côté féminin, ces émotions qui explosaient, on est enfin à l'écoute de soi-même et c'est exactement ce qui va se passer. On commence à comprendre qu'il faut revenir au moment présent, même si on a besoin encore de regarder certaines choses du passé pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Cette idée ici de tourner le dos au passé, mais avant, on vérifie bien que la porte, elle est fermée, d'accord ? On se manifeste dans le moment présent et on est protégé ici parce qu'on ressent, on est émotionnellement impliqué dans ce que l'on fait. Et ici, encore cette notion de choix qui se présente à nous. Les choix vont être importants, décisifs pour avancer au niveau de votre vie. Des surprises ici en dos de deck, des surprises inattendues, des choses inattendues. Attention, ne vous laissez pas influencer par cette carte de la trahison qui pourrait nous parler de vos pensées, d'accord, qui sont auto-sabotantes et qui vous empêchent d'aller vers vos rêves et vos envies, d'accord, d'incarner vos rêves. On vous dit que c'est très positif ici, donc ne vous laissez pas tenter par les mauvaises pensées qui pourraient essayer de vous freiner. Ne vous butez pas devant une porte fermée, soyez dans la résistance si la porte est fermée, allez voir la porte d'à côté, ne soyez pas défaitiste en vous disant bah la porte ne s'ouvre pas, je n'ai pas de chance, il n'y a rien pour moi ici, je reviens dans mon passé en me disant que je n'y arriverai jamais.
Non, non. Les leçons du passé vous ont appris que vous étiez capable d'évoluer, d'avancer, de croire en vous. Et là, votre fort potentiel, ça va être de faire le choix d'être dans le moment présent avec vos émotions en prenant un nouveau départ et en laissant ce passé vous porter, mais vraiment comme de la valeur et pas comme quelque chose qui vous positionne en tant que victime, pardon, mais plutôt comme une expérience qui vous permet aujourd'hui de faire les bons choix pour aller de l'avant et qui vont vous surprendre, hein. On se laisse surprendre par ces émotions, par le futur, par les leçons qu'on a apprises, hein. On sent qu'on a des opportunités qui se présentent. Ok, c'est plutôt sympa pour la journée de demain. On se laisse porter, les amis. On comprend énormément de choses. J'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous. Mais en tout cas, il y a des associations, des portes qui s'ouvrent, hein, sur la journée de demain. Allez, on va aller prendre Guérir avec ses anges. On va aller prendre une petite carte. Un petit conseil pour la journée de demain. Je vais essayer de la laisser tomber si elle veut bien. Allez. Ah ben voilà. Oh ben il y en a deux. Hop. Allez, on va les prendre. La première, le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations, les relations difficiles. Sortez des choses ou des schémas, des situations. Éloignez-vous des personnes qui sont toxiques. Ça peut être aussi vous qui provoquez ça, c'est-à-dire que vous freinez et vous vous positionnez devant des portes qui ne sont pas faites pour vous. En ayant une mauvaise alimentation, vous avez besoin de retrouver un cadre, de respecter votre corps, de respecter votre esprit, d'accord, d'être en alignement avec ce que vous faites pour pouvoir avancer. C'est peut-être aussi une façon de vous dire que vous n'êtes pas forcément en train de faire les bons choix. On vous dit problème issu d'une vie antérieure. On vous dit cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez de l'aide de vos anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre à guérir de vos expériences passées. On en a parlé juste avant avec l'oracle des fées enchantées. Je vous ai dit, ce passé, il faut que ça soit une force et pas une position de victime, d'accord? On ne se positionne pas en tant que victime par rapport à ce qu'on a vécu, parce qu'effectivement, quand bien même le passé a été difficile et contraignant, il fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne forte qui a subi et qui a été capable de dépasser tout ça. Donc, ne vous positionnez plus en tant que victime. Ça fait partie du passé. Si c'est quelque chose qui vient de vos vies antérieures, n'hésitez pas à demander à vos anges de vous guider, de vous délivrer, d'accord, de tout ça. Si c'est quelque chose qui est lié à la maladie, n'hésitez pas à invoquer l'archange Raphaël. Et puis les autres archanges dans d'autres situations, d'accord? N'hésitez pas à aller regarder l'ange qui correspond à votre problème et qui peut vous aider, d'accord? Allez, on y va, on va prendre un message de l'âme. Pareil, je vais le laisser tomber. Bon, il y en a 3. C'est comme ça, c'est envie de parler. S'instruire. On vous dit de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisir un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur le sujet et nourrit cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, on te propose de t'instruire, de documenter, de regarder vraiment loin. De te reconnecter à la nature, ça rejoint le chakra sacré quand on te dit de t'éloigner de tout ce qui est chimique, des aliments industriels. On te dit aussi arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et troisième, se reconnecter à soi, on l'a dit, il y a vraiment cette reconnexion quelque part en toi sur la journée de demain, on le sent. Il y a un blocage qui était là, mais on se libère. On te dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. On retrouve son âme, on retrouve ses envies, on retrouve quelque chose qui nous fait du bien sur la journée de demain. Ok, allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe sur la journée de demain. Alors, je vais remettre un peu de lumière parce que la qualité, elle n'est pas top quand il n'y a pas la lumière. C'est pas évident. Allez, on y va avec Petite Graine d'Amour. Pareil que l'oracle des fées enchantées. Si vous souhaitez l'acquérir, vous avez les liens sous la vidéo. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe avec Petite Graine d'Amour au niveau sentimental et relationnel? Je vous rappelle que ça peut parler vraiment des deux domaines, d'accord? On y va, c'est parti.
Centre du tirage, respire. Tout va bien, ça pousse. Allez, on y va. Tout est à sa place et tout doit aller dans le sens qui t'est destiné. Allez, je vais commencer par les célibataires. On me parle ici d'une instabilité liée à une séparation. Je vois qu'on a du mal à accorder un pardon, on a du mal à aller vers une nouvelle aventure, un renouveau, on est dans le doute, on se pose pas mal de questions. Mais l'idée et la solution, ce serait vraiment de pardonner pour pouvoir avancer, de te laisser séduire, de peut-être reséduire, de garder l'espoir, de te diriger vers des sites de rencontres, des réseaux sociaux. Tu as besoin de voir des gens, tu as besoin de voir du monde pour sortir de cette instabilité. Tu as un manque d'équilibre qui est dû à quelque chose qui a été difficile, où ton cœur s'est brisé. Pour le coup, tu manques de confiance et tu as du mal à pardonner ce qui s'est passé. Donc, on te dit que tout va bien, tu n'as pas de doute ou de confusion à avoir. Laisse-toi porter par le flot de la vie demain. Et ici, accepte les changements, les métamorphoses qui se mettent en place. La solution pour toi et la résolution du problème, c'est vraiment de sortir de cette période de doute. Encore une fois, si une porte ne s'ouvre pas, dirige-toi vers une autre porte. Pour les couples ici, on vous dit que tout va bien. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Même s'il y a des choses qui ont été difficiles par le passé, un manque, une instabilité ou peut-être un manque de confiance en vous, en votre partenaire, on se dirige prendre un nouveau départ, mais pour l'instant c'est assez instable. On a besoin de transformation, de renouveau dans ce couple et c'est ça qui pose le doute. On se demande peut-être quand cela va être possible, quand c'est qu'on va pouvoir en terminer avec cette instabilité, pouvoir avancer avec intelligence et sagesse. Ici, on se demande si vraiment on est dans la bonne décision pour faire confiance à son partenaire ou sa partenaire et on est en train d'essayer de résoudre des problèmes. En tout cas, on trouve la solution demain face à des doutes sur un renouveau ou sur une nouvelle vie qui est envisageable et possible. On a de la séduction, laissez-vous séduire par votre partenaire ou fille ou garçon. Hein. Cette relation, elle est pleine d'espoir, on communique, on sent qu'il y a quelque chose où on parle énormément, il y a beaucoup de communication dans le couple. Néanmoins aussi, on se fait des fausses idées avec le mensonge, on est dans la méfiance de par la jalousie. Ici, on est quand même dans une phase de méfiance. Donc, sortez de tout ça, sortez de ce schéma et laissez-vous porter, respirez, tout va bien. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, une instabilité qui prend fin demain pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Les amis, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question. Si vous avez votre question, c'est parti. On y va. Allez, quel est le message des anges pour vous sur la journée de demain par rapport à votre question? On y va. On va pas faire un choix parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça marchait très bien aussi comme ça. Allez, c'est parti. La réponse à votre question vous dit d'écouter votre intuition dans un premier temps et que si vous croyez vraiment à ce que vous voulez, il va falloir faire certains compromis. Et en dos de deck, amour romantique. Compromis par rapport à ce qui vous tient à cœur. Si ce n'est pas une question sur le sentimental, bien entendu, ça parle de ce qui vous tient à cœur. On vous dit nul besoin de s'inquiéter, la méditation apporte des réponses. Moi, j'ai la sensation ici que c'est un oui, mais il va falloir vous battre, il va falloir négocier, il va falloir que vraiment ça vous tienne à cœur. C'est une question qui est liée à quelque chose que vous seul allez pouvoir influencer. Accepter selon certains compromis. Vous le savez déjà au fond de vous que c'est possible et réalisable. Néanmoins, peut-être vous présenter devant d'autres portes pourrait éventuellement vous aider. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous prépare d'autres surprises. Bye bye!